Salut les filles, aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo, mon avis, mon expérience. Donc en fait je sais pas forcément un thème que je vais lancer, mais voilà, quand j'aurai un avis et une expérience à vous donner sur quelque chose, je vous ferai une vidéo de ce genre-là. Donc aujourd'hui c'est pour mon avis, mon expérience sur le piercing au cartilage, car depuis que je me le suis fait au mois de décembre, ça va faire un an bientôt. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions si comment ça se passe, combien il m'a coûté, etc. Donc aujourd'hui je viens pour vous répondre et je fais cette vidéo parce que pour moi il y a une utilité de vous répondre car il faut être au courant de pas mal de choses. Alors ça peut se passer pour plusieurs piercings de la même manière, mais je pense que ce piercing là ça se passe pas comme tous les autres piercings. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Donc, déjà, moi, j'ai fait mon piercing dans une bijouterie à Rouen. Donc, pour celles qui habitent à Rouen, c'est dans la rue du Gros Horloge. C'est une bijouterie pas très loin du magasin Promode, dans cette rue-là. Enfin, quand vous traversez la grande route, c'est l'autre après, la prolongation du Gros Horloge. Donc voilà, dans une petite bijouterie. Et en fait, c'était 10 euros le piercing. Enfin, en fait, c'était 10 euros pour deux piercings. Et la perceuse ne pouvait pas... me faire payer que 5 euros car au bout du mot, à partir du moment où je me faisais percer l'oreille avec un bijou comme ceci, il lui en restait un et elle ne pouvait pas le garder donc elle me le donnait. Mais en fait ma soeur aussi voulait se faire percer, du coup on a eu pour 10 euros pour deux, donc 5 euros le piercing puisque les deux bijoux ont été utilisés. Donc ça a marché comme ça dans la bijouterie, après ça marche comme ça, pas forcément comme ça dans toutes les bijouteries. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais là parce que c'était pas cher. Et voilà, je sais qu'on peut le faire chez un perceur. Donc celles qui veulent faire chez les perceurs ou qui l'ont déjà fait chez les perceurs, il faut savoir que ça coûte entre 30 et 40 euros pour... Enfin moi à Rouen, j'ai les prix pour les piercings ici, c'est entre 30, 40, 50 euros des fois. Et moi je trouvais ça absurde quand même. Et dans les bijouteries, ça peut aller de 5 à 10 euros. Genre. Franchement, vous pouvez vraiment pas trouver au-dessus, je pense. J'ai même une amie qui l'a fait à 3 euros, donc voilà. Bon, après, quand je me suis fait percer, j'ai quand même vérifié que c'était une bonne bijouterie. C'est pas forcément une enseigne très connue, mais voilà, c'est propre. La fille est bien désinfectée avant, donc voilà, ça se passe vraiment en 2 secondes puisque ça se fait au pistolet. Et le pistolet maintenant c'est interdit, donc c'est pour ça que c'est que les bijoutiers qui le font puisque les personnes les personnes ne pratiquent plus au pistolet. Donc en fait, il y a le bijou d'un côté, le fermoir de l'autre, elle fait un petit point sur votre oreille et tac, ça se fait en 3 secondes. Vous avez pas mal, en sortant, ça commence à vous chauffer. Et 2 jours qui suivent, vous allez avoir un peu de difficulté à dormir sur vos oreilles, enfin sur votre oreille où vous êtes percé. Et ça va vous chauffer un petit peu. Donc à partir de là, moi ça allait. Il faut savoir que pour la prothèse, vous avez le choix des fois, moi j'ai pas eu le choix, entre une puce ou un anneau. Un anneau, un piercing en rond en fait que vous mettez. Donc moi je voulais un anneau, mais la personne n'en avait pas. Puis je me suis dit j'en achèterai un après. Et j'ai jamais eu l'occasion d'aller en acheter. Donc il faudrait que j'y aille parce que pour moi, je pense que les anneaux ça doit être mieux. Pourquoi ? Ça sera un autre point dans ma vidéo que je vais vous aborder dans quelques instants. Juste avant, je voulais vous parler du mode de désinfectant. Donc, moi, j'ai acheté quand je me suis fait percer le nombril. Donc là, je l'ai fait chez un perceur en normal. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, mon percer de nombril, j'avais payé 49 euros. Et j'avais pris ensuite la solution antibactérienne qui était chez mon perceur. Elle est très connue, celle-ci. Et ça coûtait 5 euros. Donc voilà. Je l'ai toujours et mon piercing je l'ai depuis bientôt 2 ans puisque c'était pour mes 17 ans et je vais prendre 19 ans dans moins d'un mois. Et donc ouais, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, donc il n'y a pas de date de péremption. Si, 7 2014. Donc voilà, je l'ai acheté il y a 2 ans et elle est encore valable quasiment 1 an. Donc voilà, c'est très bien, ça désinfecte bien et tout. Mais par exemple, moi quand j'ai eu mon piercing au nombril, j'ai eu un truc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une petite boule rouge au niveau du trou du piercing. Une petite boule rouge qui est assez gênante, qui est moche et qui fait flipper. Et en fait, ça ne sert à rien, ça ne va pas partir si vous mettez ça. Il faut mettre la solution hydraulique. Alors, j'ai pas pensé à le sortir préalablement. Je ne suis pas très fut-fut. Mais j'en ai, donc je vais essayer de vous trouver.
Je vais aller vous chercher ça juste à côté, je vais avoir ça. Donc j'ai retrouvé la boîte, en fait c'est Physiodose, donc ça se vend par gros paquet comme ça, je sais pas combien ça coûte d'ailleurs. Donc voilà, et en fait c'est plein de petits trucs comme ça, vous savez c'est vachement connu. Et donc c'est un sérum stérile, physiologique pour les enfants, les adultes, les nourrissons. Et en fait vous pouvez vous en mettre dans les yeux quand vous avez mal aux yeux, par exemple moi j'en mets dans les yeux. Et pour mon piercing, ma perceuse m'avait dit mets ça, tu vas voir ça va partir direct. Et c'est parti direct parce qu'en fait c'est à base d'eau salée il me semble, je sais pas trop quoi, c'est un peu salé. Et ça marche super bien, mon infection est partie direct et je n'ai depuis jamais eu de problème avec mon nombril. Sauf que, donc vous pouvez désinfecter avec ce genre de produit que vous achetez chez votre perceur ou ces sérums physiologiques. Or, pour ce piercing-là, moi, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir des infections. Donc la personne m'avait dit, enfin la bijoutière, surtout si tu évites de faire coincer des cheveux dans ton piercing. Donc au début, j'étais tout le temps là, je faisais attention, sauf que les cheveux, ils s'en mêlent, mais on s'en rend même pas compte. Je veux dire, ça vient la nuit, des fois ça fait des boules autour, ça s'enroule, ça fait des nœuds, et en fait, c'est ça qui va être la cause de vos infections, c'est vos cheveux qui vont être près de la plaie entre guillemets du trou de votre piercing et ça va infecter totalement. Et donc plusieurs fois ça s'est infecté, donc il faut pas l'enlever parce que ça met 2 mois de cicatrisation et en fait elle m'a dit tu ne l'enlèves pas pendant 1 an. Après tu peux l'enlever comme tu veux. Donc juste une fois j'en pouvais plus, j'avais trop mal, donc je l'ai enlevé, j'ai tout désinfecté, j'ai nettoyé mon piercing, mon oreille, j'ai remis, j'ai été tranquille pendant un certain moment et puis les infections revenaient et revenaient et revenaient, elles repartaient, elles revenaient, elles repartaient, elles revenaient. Enfin voilà, j'en ai eu vraiment marre et c'est douloureux. Moi je pouvais plus dormir sur mon oreille, vraiment plus, au bout de 6 mois, 7 mois de piercing quoi. Donc du coup des fois je l'enlevais et pour dormir la nuit je l'enlevais. Et ça revenait à cause des cheveux qui viennent constamment se coincer entre eux, en fait, vous voyez, entre l'oreille et le fermoir. Et après, je pense que c'est pas dû à autre chose, car la fille m'avait vraiment dit, ce qui va te provoquer des infections, ce sont tes cheveux qui vont se coincer dedans. Donc même des fois, je dégage à fond mes cheveux, bah dans la journée ou au fur et à mesure du temps, ça va revenir. Et je me dis qu'avec un anneau, il y aurait sûrement pas ce problème-là, puisque avec l'anneau, il n'y a pas de fermoir de ce type, donc je pense pas qu'il y aurait de problème comme ça à voir. Donc celles qui ont des anneaux à cet endroit-là, dites-moi votre expérience. Donc moi, en gros, là, maintenant, ce que je fais, c'est que là, par exemple, je viens de le remettre parce que des fois, sur mes vidéos, vous me dites « Ah bah t'as plus ton piercing et tout, si je l'ai encore. » Mais genre là, ça faisait 1 semaine que je l'avais pas mis parce que tout simplement, je ne peux plus dormir avec, ça me fait trop mal. Donc je l'enlève constamment, je ne dors plus avec. Et je le mets que quand j'ai envie. C'est-à-dire que je suis restée 1 semaine, voire 1 semaine et demie sans. Et voilà, je le mets aujourd'hui, mais je sais que d'ici peu de temps, je vais avoir une infection. Donc voilà, je le garde pas constamment à mon oreille car voilà, il me fait vraiment mal. Et ce piercing, c'est énormément d'entretien, énormément d'attention. Et honnêtement, quand vous avez des boules comme ça derrière des boules comme ça derrière l'oreille, toutes rouges, toutes violettes, que votre oreille est limite violette, ça fait flipper. Même là encore, je peux sentir encore la boule de l'infection parce que vraiment c'est infection sur infection. Donc voilà, je fais très attention maintenant, je le mets vraiment que de temps en temps, quand j'ai envie, mais je le mets pas tout le temps. Et si il fallait le refaire, clairement je ne le referai pas, même si je l'ai payé 5 euros. Ma soeur pareil, elle a le même problème que moi. J'ai une amie qui l'a fait pareil, une autre qui l'avait fait il y a déjà 4 ans, elle l'a enlevé. Enfin, je connais plein de monde qui l'ont enlevé, qui ont des problèmes après même plusieurs années, car en fait, c'est un piercing qui est constamment exposé à avoir des infections. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les filles, renseignez-vous bien. Je pense pas que ce soit le fait que je me sois fait chez un bijoutier, parce que j'ai une amie qui l'a fait chez un perceur, elle avait exactement les mêmes problèmes et je peux vous dire que ça fait vraiment vraiment mal. Et même concernant la douleur du piercing, j'ai eu beaucoup moins mal au nombril que là. Là c'est pas du tout atroce, mais au nombril j'ai rien senti et après j'ai même pas eu aucune douleur. Juste une petite infection qui s'est réglée en 2-3 secondes, j'étais vraiment perceur et voilà quoi. Donc voilà les filles ce que je pouvais vous dire sur ce piercing. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Et si vous avez remarqué, j'ai quasiment regardé tout le temps ce petit objectif de merde que vous voulez tout le temps que je fixe. Donc aujourd'hui j'ai essayé de le regarder un maximum.
Voilà, pour vous dire, c'est vraiment pas facile, mais je fais des efforts quand même, même si j'ai pas envie de changer, parce que moi, mes vidéos, elles ont toujours été comme ça, et que quand je vous dis que quand on se voit à côté, c'est difficile, mais bon, je fais des efforts pour vous. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.